Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. On les voit dans les marchés boursiers, de téléphones collés aux oreilles, hurlant parfois à gauche et à droite en train de négocier des opérations financières. Vous l'aurez peut-être compris, je vous parle des traders, ces personnes que l'on retrouve à la bourse, dans les banques d'investissement et dans les sociétés de gestion d'actifs. Aujourd'hui, nous allons en savoir davantage sur ce métier et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Moustapha Belkhayat. Il est gérant de fonds internationaux, enseignant et champion du monde de trading. Bonjour Moustapha Belkhayat. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de son, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Moustapha Belkhayat. Alors, apparemment vous m'entendez bien, moi non, mais Alors, la première question, qu'est-ce que donc la télétrading, Moustapha Belkhayat? Écoutez, le télétrading, c'est le trading à distance. Donc, ça veut dire que des jeunes peuvent trader sur les marchés financiers à partir du Maroc, à partir de l'Afrique. On n'a plus besoin d'aller à Londres ou à Wall Street pour pouvoir trader. Est-ce que vous m'entendez jusqu'à là? Oui, je vous entends très bien et je vous comprends très bien. Donc, c'est un métier qui est en vogue parce que il y a quelque temps, pour recruter un trader professionnel à Wall Street, il fallait payer une prime de 5 à 10 millions de dollars comme un joueur de football. Et puis, les sociétés de trading ont réalisé qu'elles pouvaient faire des tests sur Internet au monde entier. Et à partir du moment que vous réussissez ces tests, ils peuvent vous confier de l'argent, du vrai argent en gestion. Et sur cet argent-là, vous pouvez avoir jusqu'à 80% des profits. Donc, il y a eu plus d'une cinquantaine de hedge funds, de sociétés aux États-Unis et à Londres qui ont mis en place ces tests, ces fameux tests de trading. Et ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément des diplômes, qui n'ont pas forcément une maîtrise de l'anglais ou de la finance, etc., de pouvoir réussir ces tests. Voilà, c'est ça. Et le télétrading représente un enjeu colossal pour le Maroc et également pour l'Afrique, puisque ça permet à des jeunes de pouvoir non seulement décrocher une reconnaissance internationale de compétences, mais surtout de pouvoir avoir un débouché et d'avoir un esprit entrepreneurial pour gagner de l'argent à partir de chez nous, sans avoir évidemment à traverser les mers. Voilà. Alors, à partir de quel niveau peut-il être enseigné, Moustapha Belkhayat? Alors, c'est là que c'est la surprise générale. On a toujours pensé qu'il fallait, pour être trader, qu'il fallait faire les grandes écoles, HEC, ESSEC, etc., les grandes universités américaines et autres. Mais je relève un défi ici au Maroc. Depuis maintenant plus de quelques mois, je forme, même en Darija, des Marocains qui n'ont pas forcément le bac et qui arrivent à réussir les tests de trading de Wall Street. Et ça, c'est une première, en fait, parce que le trading, on peut le formater comme un jeu vidéo, et on doit suivre des règles. Donc, à partir de 14 ans, 15 ans, il est tout à fait possible de réussir les tests de Wall Street, parce qu'ils ne vous demandent pas des connaissances particulières en finance, en économie, en bourse. Ils vous demandent tout simplement de respecter des règles. Et si vous les respectez, vous réussissez le test et ils vous confient de l'argent en gestion. C'est quand même une chance pour le Maroc et pour l'Afrique de pouvoir avoir des débouchés pareils à partir de chez soi. Alors, cela dit, comment cela peut-il être une débouchée? Vous disiez tout à l'heure que vous avez aujourd'hui des gens que vous avez formés et qui exercent sur New York et sur d'autres places financières boursières. Comment ce métier peut-il devenir donc une activité lucrative, Moustapha Belkhayat? Écoutez, lorsque vous réussissez les tests de trading, vous avez un login, c'est-à-dire une connexion
pour pouvoir gérer de l'argent réel qui est hébergé à New York, Wall Street, Chicago, Londres, Dubaï, etc. Et ils vous reversent chaque mois 80% de ce que vous avez gagné. Et vous n'avez donc pas besoin de capital. Il suffit de réussir un test et vous allez pouvoir gérer. Et l'objectif, c'est de leur transférer ce savoir-faire de traders professionnels. Et force est de reconnaître que non seulement au Maroc, mais également en Afrique, à Dakar, chez vous là-bas, M. Baldé, on a des Sénégalais qui gèrent à partir de Lindongor et de Gorée des fonds de Wall Street. Et ça, c'est la chance de l'Afrique. Parce qu'il est tout à fait possible de pouvoir respecter le cahier des charges de ces sociétés de trading et de pouvoir réussir haut la main les tests de Wall Street. Je peux dire aujourd'hui que nous avons plus de 50 étudiants marocaines et africains qui ont aujourd'hui passé le test et qui gèrent de l'argent à partir de chez eux. Moustapha Belkhayat qui parlait du Sénégal où vous avez passé une bonne partie de votre enfance. Alors, cela dit, on sait qu'il y a plusieurs types de trading, de traders. Quelles sont les différences en fait entre ces différentes catégories de traders, Moustapha Belkhayat? Écoutez, il y a les traders qui font du trading de long terme, c'est-à-dire qu'ils ont des milliards en gestion et ils ne vont pas rentrer et sortir rapidement. Donc, ce sont des gens qui sont, on peut dire, des trains. Ils vont rentrer, ils vont sortir dans un mois, 2 mois, même une année. Et même, on voit des traders qui rentrent des portefeuilles qu'ils gèrent sur 3 ans, 4 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle des traders institutionnels qui gèrent des portefeuilles actions. Et puis, vous avez des traders qui, eux, leur objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent sur les marchés, mais de protéger un producteur de café, de protéger un producteur d'or. Donc, ils vont prendre une position inverse, c'est-à-dire que s'il est acheteur d'or, il va vendre de l'or sur les marchés pour se protéger. Ce qu'on appelle les hedgers, ils protègent des positions. Et enfin, vous avez des traders qui utilisent des algorithmes de trading, de l'intelligence artificielle, pour faire du trading en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ce que moi j'enseigne à toute la communauté marocaine et en Afrique, je leur enseigne à rentrer et à sortir sur des positions très très courtes. En moins de 5 minutes, on a fini. On rentre et on sort. Pourquoi? Parce que plus on est sur les marchés, plus on est exposé aux caprices du marché. Alors, Moustapha Belkhayat, aujourd'hui on parle, vous avez un peu signifié différentes catégories de traders. Qu'est-ce qu'un trader professionnel? Si on prend le cas par exemple de New York, qui constitue aujourd'hui quand même, entre guillemets, la Mecque des places financières mondiales. Et en combien de temps peut-on devenir trader professionnel? Écoutez, on peut répondre à cette question d'une façon très différente en fait, parce que le trader professionnel, c'est quelqu'un qui est dans une grande salle de marché à New York. Ils sont 300, 400 traders. Et on leur donne des règles strictes à respecter. Et ils sont dans une salle de marché, comme par exemple ce que vous voyez là. Et ils vont passer des ordres d'achat et de vente pour gagner de l'argent. Ça c'est un trader professionnel qui... c'est l'image que beaucoup de gens ont. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on peut former des traders professionnels à partir du Maroc sans qu'ils aient besoin de venir là à Wall Street ou à Londres, sans avoir à se déplacer, à partir du moment qu'ils respectent un cahier de charges bien précis, parce que les tests de trading ne sont pas faciles. Aux États-Unis, seuls 1% des personnes qui passent les tests aux États-Unis réussissent ces tests. Mais au Maroc, avec la formation que j'ai mise en place et qui est gratuite en Darija, je dois le dire, cette formation-là, elle permet un taux de succès entre 10 et 20%. Donc, c'est un succès de cette façon de transmettre
un savoir-faire de trader professionnel. Alors, Moustapha Belkhair, vous l'avez dit, vous vous enseignez en Darija et vous savez bien que la plupart des notions et des termes utilisés dans ce type d'univers est plutôt anglo-saxon. Comment réussissez-vous à, entre guillemets, tropicaliser ce vocabulaire et ce jargon des marchés financiers? Je pense que je vais proposer à Medi 1 TV de venir dans une des salles de marché et de filmer des Marocains qui ne parlent que Darija et qui sont aujourd'hui les meilleurs traders que je connaisse. C'est ça la seule réponse possible. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de termes, on n'a besoin d'aucun terme. En fait, je leur enseigne, même ceux qui parlent que la Darija, je leur enseigne les quelques mots dont ils ont besoin pour réussir les tests, c'est-à-dire volume, c'est-à-dire résistance, tendance. Ils n'ont pas besoin de plus de 20 mots qu'ils vont connaître en anglais et en français, ça leur suffit, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir entrer au bon moment sur les marchés et de ressortir. Voilà. Alors, cela dit, si on voit aujourd'hui l'image quand même qui accompagne un peu le métier du trader, l'image qui est collée, on pense à ce qu'on a vu avec pas mal quand même de procès, pas mal de scandales. Vous, que répondez-vous? Et selon vous, comment on peut éviter d'arriver à ce genre d'issue? Écoutez, oui, c'est vrai que l'image des traders est ternie par des films, Wall Street, etc., par des traders qui finissent par devenir fous parce que l'être humain, quand il commence à gagner 2 milliards de dollars, il commence par devenir fou. Donc ça, c'est une réalité historique. Bon. Mais on ne parle pas des traders qui sont en train de gagner des fortunes et que personne ne connaît. Mais il y a 1000 fois plus de traders qui gagnent leur vie et que personne ne connaît. Par exemple, à Dubaï, je connais au moins 20 traders qui sont installés à Dubaï, qui gagnent largement plus de 5 millions d'euros par an. Mais ils sont discrets, ils n'ont pas besoin de se faire connaître. Parce que les traders qui gagnent de l'argent, ils ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux. Donc, mais ici, au Maroc, l'objectif, c'est de montrer que le métier de trader est valorisant, d'abord pour la jeunesse marocaine, et puis pour l'entourage, pour la société, puisque on a été reconnu capable de faire un trading professionnel, alors qu'on n'a pas forcément fait les grandes études qu'on n'a pas pu faire. Alors, vous avez un projet pour la jeunesse marocaine. Selon vous, comment aujourd'hui on peut concrétiser et davantage vulgariser ce métier? Et d'après moi, il n'y a qu'une seule façon de pouvoir déployer ce savoir-faire dans le Maroc et même dans l'Afrique, hein, parce que vous savez que nous, les Marocains, on pense toujours à la coopération avec le Sénégal, avec tout le Sud. Donc, vous connaissez ça, hein, vous savez bien. Donc nous pensons que la meilleure façon, c'est d'offrir à la jeunesse des salles de trading, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons de jeunes. Par exemple, hier, on a inauguré chez vous, à Tanger, on a inauguré la première salle de trading des maisons de jeunes du Maroc. Et c'est un succès extraordinaire. Parce que vous allez peut-être, je ne sais pas si vous avez filmé, mais en tout cas, il y a un engouement très important de la jeunesse marocaine qui a envie de pouvoir être productive. Et si on crée des cellules comme ça, un peu partout au Maroc et même en Afrique, on va pouvoir connecter toutes ces salles de marché et leur donner des cours, non seulement ma personne, mais également des traders marocains et des coachs marocains connus comme Sami Qabbaj, qui est aussi un Marocain qui a obtenu la médaille d'or et qui est aujourd'hui à Dubaï. Je peux appeler plein d'amis marocains et non marocains, et même des Africains, des Sénégalais qui ont réussi à Chicago et autres, qui peuvent intervenir à travers des technologies de Zoom, de Skype, pour enseigner à toutes ces salles de marché que la Fondation de l'Africanité
qui est une fondation que j'ai créée avec mon frère Nasrallah Belkhayat. Et cette fondation, elle a pour but de déployer ces salles de marché partout au Maroc, là où c'est possible. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on met des jeunes en groupe, alors ils s'entraident entre eux et le résultat est vraiment époustouflant. Un résultat époustouflant. Merci beaucoup, Moustapha Belkhayat. Je rappelle que vous êtes gérant de fonds internationaux, enseignant et champion du monde de trading. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer et pour nous vulgariser le métier de trader. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Très bonne journée, très bonne suite de programme sur Médien TV.